Bon, là, il est temps de parler du nouveau MacBook Air parce que je pense que c'est une vidéo qui se doit sur ma chaîne. Je parle tout le temps d'Apple, vous le savez. Ben, peut-être pas tout le temps, mais 3/4 du temps. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait parler des nouveautés du MacBook Air 2022 parce que quand même, il y a quelques nouveautés qui ont été ajoutées, même côté design, on se le cachera pas, c'est vraiment ça qui fait foi de tout sur ce nouveau MacBook Air. Donc on va en parler aujourd'hui parce que honnêtement, je pense peut-être l'acheter, je vais voir. Dites-moi ça en commentaire si ça vaut la peine que je vous le teste vraiment puis que je vous fasse vraiment une vidéo complète sur le MacBook Air. C'est sûr que oui, si j'avais le budget, mais ma chaîne YouTube me le permet pas pour l'instant. C'est ça. Si je pile un peu d'argent, je pourrais peut-être me l'acheter puis vous le tester. Mais ça va être à voir. Donc, on va parler un petit peu des nouveautés, voir finalement si ça vaut la peine de l'acheter ou non. Parce que vous allez voir qu'au niveau du prix, ça peut corréler beaucoup avec le MacBook Pro 14 pouces. Puis ça, je vais en parler un peu plus tard. Là, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Parce que je vais faire vraiment une vidéo là, dédiée sur le MacBook Pro 14 versus le MacBook Air 13. Je parlerai pas beaucoup du MacBook Pro 13 pouces M2. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'y a pas tant d'innovation à part la puce M2. Fait que si on fait pas mal le tour de ce processeur-là, on fait pas mal le tour du MacBook Pro en même temps. Donc, le MacBook Air, en réalité, ce qu'il a de nouveau, vous l'avez vu, c'est le design. Donc, on a quelque chose vraiment qui ressemble un petit peu au MacBook Pro 14 et 16 pouces qui est sorti en 2021. Niveau épaisseur, le MacBook Air reste très fin, parce que qui dit le mot Air dit qui est léger, donc très fin aussi. Et c'est ce qui est agréable d'avoir quelque chose qui est transportable, c'est vraiment le but du MacBook Air. Aussi au niveau de l'écran, je veux dire, on a un encoche, je m'attendais vraiment pas à ça, honnêtement, sur le MacBook Air, surtout que c'est un ordi considéré bas de gamme chez Apple, ou du moins entrée de gamme. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le fun justement d'avoir des nouveautés, mais pas juste sur du haut de gamme, mais sur du entrée de gamme. Tout ça pour dire en fait que cette encoche, elle a quoi? Elle a une caméra qui est intégrée en 1080. Donc on a plus de 720. Enfin, on a du Full HD pour des gens justement qui font des vidéoconférences. Je sais qu'avec le COVID en ce moment, bon là ça commence à être un petit peu moins restrictif, mais ça reste quand même pratique d'avoir une webcam qui a de l'allure tout de même. C'est à considérer quand on fait l'achat d'un ordi, c'est d'avoir une webcam qui a de l'allure. Outre que ça, il n'y a pas vraiment d'innovation sur l'écran, mis à part la luminosité qui a été changée. On passe de 400 à 500 nits. Donc, est-ce que ça se voit? Pas tant que ça. J'ai bien hâte de voir, du moins, à l'œil nu. Des fois, ça peut faire une différence, mais honnêtement, de ce que j'ai vu, ça n'avait pas l'air à changer grand-chose, un 100 nits sur un écran de MacBook Air. Sinon, du côté des performances, je pense que vous l'attendiez beaucoup. Bon, on a le processeur M2 que je m'attendais pas du tout. Honnêtement, je pensais que ça allait être une M1X, qui allait être comme, pas le successeur, mais quelque chose d'un peu plus performant, comme on peut dire entre un M1 Pro et un M1 tout court. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit ça, mais finalement, regarde, une M2, why not? Pour vrai, je pense que ça va sortir éventuellement aussi sur des tout-en-un puis d'autres modèles de chez Apple, donc bien hâte de tester ça. Mais c'est sûr que niveau performance, ça l'a changé, oui et non. Je veux dire, on gagne 20% en termes général du processeur. Sinon, on peut supporter bien évidemment du ProRes et du ProRAW, donc pour tout ce qui est traitement vidéo pour des gens justement qui font du montage. C'est sûr que sur un MacBook Air, c'est rare que les gens vont acheter ça pour faire du montage, mais vous pouvez quand même le faire, c'est possible sur un MacBook Air. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir plus de performance avec la M2 du côté de la mémoire RAM, parce qu'en fait, normalement, avec l'ancien MacBook Air, on pouvait topper jusqu'à 16 GB de RAM, et là, on est capable d'avoir du 24. Donc, c'est intéressant aussi. On a toujours le 2 TB de stockage maximal. Le format de base commence à 256, que je trouve particulièrement limité. Mais encore là, on peut pas tout avoir aussi pour le prix, parce que vous allez voir, tu sais, le prix reste tout de même, on va dire, convenable pour ces nouveautés, ou du moins pour ses performances aussi. Sinon, au niveau connectique, ça ressemble à quoi? On a encore du USB-C, sauf qu'on a l'ajout du MagSafe de 3e génération, donc un fil tressé qui est très agréable, surtout pour les gens justement qui s'enfilent le pied dans le câble. Bien, au lieu que le Mac part avec le câble, c'est juste le câble qui part. Donc, ça coûte un petit peu moins cher dans ces temps-là. Puis sinon, bien évidemment, si on a le MagSafe, ben ça recharge plus rapidement, supposément, parce qu'on aurait des recharges différentes par rapport aux anciennes générations. En fait, on a 3 possibilités. Là, je me souviens plus au niveau du wattage, ça ressemblait à quoi. Mais on avait du 30, du 35 et du 65, si je me trompe pas. Puis, dans le fond, à partir du deuxième, donc à partir du 35 watts, on a 2 USB-C au lieu de 1. Donc, si on veut recharger justement plusieurs appareils, et avec la recharge de
IP65, ça nous permet d'avoir la recharge rapide. Donc ça, je trouve ça un peu radin de la part d'Apple de ne pas le donner d'emblée avec leurs ordinateurs. Bon, regarde, on connaît la recette chez Apple, ils sont jamais super offrants au niveau accessoires, surtout depuis les dernières années. On l'a eu avec le chargeur des iPhones. C'est plutôt ça. Fait que on va faire avec, regarde, c'est qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'environnement. Et donc, niveau prix, parlons-en, parce qu'il commence à partir de 1499$ plus taxes, qui reste finalement plus cher que l'ancien modèle qu'on avait auparavant. Sachez tout de même que le processeur M1 avec le MacBook Air est toujours disponible sur la boutique d'apple.ca, qui est toujours affiché à 1299$. Donc, ce qui laisse finalement un écart de 200$ entre l'ancien et le nouveau modèle. Je trouve un peu ça plate qu'Apple n'a pas décidé de le créer comme étant un successeur du même prix, parce que vous avez également aussi le MacBook Pro M2 qui est sorti, mais avec toujours le même design. Donc c'est là que ça devient plus compliqué de choisir un ordinateur. On fera justement une vidéo d'ici quelques semaines là, par rapport à quoi acheter comme ordinateur portable aussi, selon nos besoins. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à me commenter ça dans les commentaires si vous avez des questions, que ce soit positif ou négatif. Hein, n'hésitez pas, moi je suis bien open par rapport à ça. Et donc sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!